1919-2019, un siècle entier s'est déjà écoulé depuis la création du Bauhaus, l'une des écoles de style les plus importantes de l'histoire contemporaine. L'occasion pour nous de retourner aux origines du mouvement qui a bouleversé les codes de l'architecture, du design et de l'art au XXe siècle. Cette histoire débute à Weimar, alors capitale politique de l'Allemagne. C'est là que Walter Gropius y fonde l'école du Bauhaus, avec tout de suite l'ambition de révolutionner la création en tout genre, avec ses amis qu'il fait venir du monde entier pour enseigner avec lui. Si le bâtiment est antérieur au Bauhaus, Gropius et consorts meublent et redécorent les lieux totalement à leur sauce. Aujourd'hui, les étudiants de l'université travaillent et déambulent dans l'enceinte absolument inchangée depuis 100 ans. Working in the place where Walter Gropius went and lived and put his hands on and so on. It's it's a thing that moves me every day, so to say. And on the other hand, the energy and the enthusiasm of the students who come here because it's Weimar. They come here, they know why they want to come here. They do not want to go to Berlin or Munich, they want to go to Weimar because of this famous history which is concentrated in this place. And this is very interesting every day. Because the people come to visit us and they think we are a sort of museum. They go in the studios, in the laboratories, and they are sometimes astonished that we are working, that we are still working there. But it means that we are not a museum. We don't want to look back, we want to look in the future. We look forward, we want to recreate something. Dessiner des meubles, peindre des fresques, c'est une chose. Mais le Bauhaus, comme son nom l'indique, veut changer la manière de construire des habitations. C'est ainsi que pour une exposition prévue en 1923, Georges Musch dessine Haus am Horn, la toute première maison issue de l'école du Bauhaus, existante encore aujourd'hui. Depuis, un quartier entier est sorti de terre, reprenant les grandes lignes du style Haus am Horn et dont les rues portent les noms des têtes pensantes de l'école. Finalement, c'est loin du conservatisme de Weimar que vont se mettre en œuvre les idées modernes de Gropius et ses amis. Dès 1925, il déménage l'école à Dessau, dans un bâtiment qu'il a cette fois lui-même dessiné. Les lieux se visitent toujours aujourd'hui et semblent totalement figés dans le temps. Notamment le bureau de Walter Gropius où siège l'iconique fauteuil du maître. Ce mobilier est toujours édité en 2019, notamment par Tecta, une entreprise familiale qui a fui l'Allemagne de l'Est dans les années 50. My uncle already had in mind the idea to realize Bauhaus furniture, which over there was not possible, but when they came here they found a company Tecta, which was already founded in 58 I think, and then in 72 they started. And he was very enthusiastic, looking for still living Bauhaus artists and heirs. So first contact was to a family of Walter Gropius, to Ise Gropius. And that was the beginning in 72, 73, where we started to produce the Gropius Director's Room chair, which we call F51. And through the family of Gropius, they were friends with family of Breuer in New York, so we met Breuers. And then parallel in Germany, Erich Brendel, Peter Kehler. So he got more and more contacts. And that's also how the collection of the museum, step by step, grew. C'est également à Dessau que Gropius va enfin mettre en application les principes philosophiques du Bauhaus en construisant un quartier entier de maisons pratiques et abordables. Ces habitations mitoyennes sont entièrement meublées et disposent d'un jardin de 350 à 400 mètres carrés, pensé pour la culture des légumes et le petit élevage d'animaux. Un pas vers l'autosuffisance qui résonne particulièrement fort aujourd'hui. Notre voyage s'achève à Berlin, dernière ville où le Bauhaus s'est établi en 1932, sous la direction de Mies van der Rohe, après la fermeture de l'école de Dessau par le nouveau régime d'Adolf Hitler, farouchement opposé à Walter Gropius et ses amis, qu'il qualifie de bolcheviques. Finalement, le Bauhaus ne tiendra qu'une petite année à Berlin et sera dissous par Mies et les autres qui préfèrent fuir le nazisme. Un mal pour un bien, puisque c'est ainsi que le Bauhaus s'est répandu sur la terre entière, de Tel Aviv à Brasilia, en passant par Chicago.